Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 3e Pérec, la dernière Mishnah de Masechet Moed Katan. La Mishnah nous dit Beraché Chodashim, à Rosh Chodesh, Bechanouka, pendant les jours de Chanouka ou Bepurim, s'il y a un enterrement, un décès, Me'anot ou Metaperot, basé ou basé, Avalo Mekonenot. Les femmes, les pleureuses, pourront Me'anot, faire ce qu'on va appeler le Inouï, c'est-à-dire une femme, les femmes répondaient toutes en même temps, elles disaient toutes des paroles donc de tristes en même temps. Mais au métaprot, elles pouvaient aussi taper les mains pour réveiller la sensibilité, basé ou basé, c'est-à-dire à Rosh Chodesh, Chanouka ou Purim, avalo mekonenot, mais elles ne pouvaient pas faire de kina. Kina, c'est comme nous allons le voir où il y avait une femme qui disait quelque chose et les autres qui répétaient ensuite. Et ceci amenait plus aux pleurs que le simple inouï. Donc c'est pour cela que c'est interdit pendant ces jours qui sont quand même des jours de fête. Nikvar Amet, si le mort a été enterré, là, l'homme est un autre l'homme est à prot. On interdit tout puisque ça y est, il a été enterré, le kavod lui a été fait, donc on ne poursuit pas à le pleurer puisque c'est quand même des jours de fête. Et zéou inouï, c'est quoi le inouï? Chez Kulan Onot Ke'echat, que toutes les femmes répondaient en même temps. Elles pleuraient, elles disaient des mots, des phrases en même temps. Et Kina, chez Achat Medaberet et Kulam Onot Achrei, il y en avait une qui parlait, qui disait une phrase, et toutes les autres répétaient après elle. Et donc, puisqu'elle a enseigné, elle apprenait aux autres quoi dire. Et donc ceci est interdit parce que ça m'amenait à pleurer. Il y a une question qui est posée dans le Mefarshim, mais puisque certainement que les femmes pleureuses avaient aussi, il y avait Kolbi Sha'ervat, elles devaient avoir peut-être un air triste, mais c'était quand même, on entendait sa voix, et comme nous savons qu'on n'a pas le droit d'entendre la voix d'une femme, donc comment se fait-il que c'était permis? Donc là, les Mefarshim disent qu'étant donné que c'est un moment de deuil, un moment d'enterrement, il ne risque pas d'y avoir de mauvaises pensées de Havera, et donc c'est pour cela que même en présence d'hommes, les femmes pouvaient ainsi pleurer les morts. Donc chez Nehemar, donc comme du pasuk dit, Vela medna betunotechem nehi veisha riutakina. On voit que on va apprendre à vos filles nehi, donc complainte les pleurs, veisha riutakina. Une complainte, une femme apprendra à son ami, c'est-à-dire que donc kina c'est une et les autres qui répètent ensuite. Donc pour pouvoir terminer avec quelque chose de plus gai, comme c'est l'habitude, le Tana termine disant Avalatid Lavo, une fois que viendra Latid Lavo les temps futurs, après Triatametim, là il est marqué Bila Mavet la Netzar, que la mort disparaîtra à jamais, et Umacha Hashem Elokim Dimam al Kolpani, mais Akadosh Baruch Hu effacera toute larme de tout visage, et à ce moment-là tout le monde chantera. Il n'y aura plus donc de Inouï Ve Kina, ce sera plutôt des chansons. Donc pour terminer, voici Latilavo Bilam Mavet la Netzar, où la mort disparaîtra à jamais, une fois que nous aurons droit à Triatametim. Donc là nous avons terminé Nishma Masechet Moed Katan, et nous entamons, on continuera avec la Masechet Chagiga, qui est la dernière Masechet du Seder Moed Bezrat Hashem. Nous commencerons la prochaine fois.